Et bonjour, aujourd'hui c'est les pierres du Nil qui sont sur la table. Devant nous, une pyramide de chaque côté du Nil et également des bateaux qui sont prêts à alimenter nos chantiers. C'est un jeu pour deux joueurs en compétition. Nous allons monter notre pyramide tout en haut parce que, je dénonce pas, mais il y a des jeux censés faire des pyramides et on va pas jusqu'au bout de la pyramide. Et ça, c'est très frustrant. Donc dans les pierres du Nil, la pyramide, on va la commencer et on va la terminer. Donc pour ce faire, à mon tour de jeu, d'ailleurs le joueur qui joue, c'est toujours le joueur qui a 3 bateaux devant lui, sur sa rive. Donc c'est ce joueur-ci. Ce joueur-ci a une préférence non dissimulée d'ailleurs pour les pierres rouges, et ce joueur-ci a une préférence pour les pierres jaunes. Attention, chaque pierre qui n'est pas selon votre préférence vous fera perdre 2 points en fin de partie. Donc ce joueur commence et il va décider par exemple de prendre cette tuile-ci. Elle est rouge, ça lui va très bien. Dès qu'une pierre est prise sur un bateau, le bateau traverse le Nil pour aller alimenter le chantier du joueur d'en face. Le joueur d'en face fait de même, hop. Jusqu'ici, rien de bien compliqué, mais on va faire ceci pour effectivement compléter notre pyramide, mais en espérant faire les groupements de symboles le plus grand possible. Imaginons, ce joueur-là va continuer dans son idée. Malheureusement, il n'y a que des pierres jaunes face à lui. Donc forcément, il va devoir faire un choix. Il va partir sur cette idée-là. Ce bateau s'en va. C'est à lui. Donc lui, il va continuer comme ceci. Hop. Donc le bateau s'en va également. Et là, attention, il a réussi à fusionner deux demi-pierres précieuses. Donc sur chaque pierre, effectivement, nous avons le symbole. Les symboles, en fait, il faut faire des plages de plus grands symboles possibles de manière à scorer de plus de points. Donc une plage, par exemple, de 2 symboles vous rapportez 3 PV. 4 symboles ou 5 symboles différents, identiques, pardon, 5 symboles identiques vont rapporter 15 points de victoire et jusqu'à 45 points si on arrive à faire une forme avec les 8 symboles identiques qui se touchent. Donc il y a le symbole au milieu et surtout de chaque côté d'une pierre du Nil, il y a les demi-pierres précieuses. Les demi-pierres précieuses, dès qu'elles sont assemblées à ce moment-là, deux choses vont se passer. On va prendre un petit ornement pour la protéger. Ce sont des petits points de victoire qui sont cachés derrière, entre 1 et 2 points. Voilà, la pierre sera protégée. Et également, nous allons pouvoir faire l'effet de la pierre précieuse. En effet, pour l'onyx, ici, qui a été reconstitué, nous allons pouvoir inverser 2 pierres sur le plateau, si on en a besoin. Là, c'est le début de partie. Il n'y a rien de trop important à inverser, donc ça va rester comme ceci. C'est le joueur suivant. Donc le joueur suivant, lui, chouette une pyramide qui est rouge, donc ça l'intéresse grandement. Autour de ce joueur, donc ce joueur va décider d'aller récupérer ceci. Ça en voilà. Et là, cette fois-ci, il a reconstitué un rubis. Donc le rubis, hop, on le protège également. Et le rubis lui dit, tu peux fouiller et réorganiser un bateau. Donc il décide d'aller fouiller et réorganiser un bateau. Il va peut-être aller fouiller celui-ci et le réorganiser. Voilà, et voilà. Mon joueur à présent va faire son jeu. Hop. Voilà, un symbole de rank dans l'espoir de continuer à agrandir ses surfaces. Ce joueur à présent, lui, il aime les pierres jaunes. Donc, on dirait bien que les deux joueurs sont en train de se tirer la bourre, grosso modo, sur les mêmes symboles. Hop, la pyramide, c'est parfait. Ça vient ici. Le symbole de rank pour compléter. Et ça, hop, maintenant, on a l'émeraude. L'émeraude qui a été reconstituée ici. Voilà, du coup, elle est protégée. Et l'émeraude dit, vous pouvez inverser 2 bateaux. Donc, inverser 2 bateaux. S'il a un intérêt quelconque à le faire, il va le faire. Ben, pour l'occasion, on va le faire. Allez, on va inverser ces 2. Voilà. Et maintenant, c'est au joueur ici de le faire. Finalement, ça a bien fait les choses pour ce joueur-ci qui profite de la pyramide. On renvoie ceci. Mon joueur à présent, il n'y a pas de symbole qui l'intéresse, pas de pierre spécifique, mais il peut reconstituer cette fois-ci
une nouvelle pierre précieuse. Et celle-ci, la jaune, nous permet d'inverser une pierre non couverte avec son adversaire. Donc là, toutes mes pierres sont recouvertes et protégées. Donc du coup, je ne peux pas les déclencher pour pouvoir les envoyer chez mon adversaire. Ce bateau a été complètement vidé. Il traverse le Nil malgré tout. Et il est reconstitué en termes de stock. Le stock est reconstitué toujours de la même manière. 2 pierres en bas du bateau, dans la cale. 2 pierres croisées sur le dessus. Les pierres sont bien sûr tirées au hasard. Et une pierre croisée sur le 3e niveau. Mon joueur a un nouveau choix qui s'offre à lui. Donc, il va aller faire ceci. Hop. Cela traverse. Lui, il continue. Toujours dans l'histoire des mêmes symboles. Hop. Pouf, comme je vous l'ai montré précédemment, les bateaux sont reconstitués ainsi. Ce joueur est un petit peu embêté face au choix qui s'offre devant lui. Rien de très intéressant pour l'heure. Donc, il va limiter la casse en prenant une couleur qui ne va pas le pénaliser. Voilà. Celui-ci, ben, il va devoir se lancer également dans quelque chose de nouveau. Donc, il va partir sur cette idée-ci. Voilà. Donc, ce joueur, hop, récupérera ça. La palette à l'envers. Voilà. Et là, ici, il y a le rubis qui est reconstitué. Il se peut qu'on reconstitue 2 pierres précieuses lors du même tour. Dans ce cas, on prend les 2 protections et qui nous feront des petits points de victoire à la fin de la partie. Et on réalise les 2 effets. Attention, si vous n'êtes pas joueur actif, c'est-à-dire que si c'est l'autre joueur qui joue à votre place durant son tour, à ce moment-là, s'il y a une reconstitution de pierre qui s'effectue, vous ne faites pas l'effet. Donc là, il a récupéré ceci, et le rouge, c'est fouiller et réorganiser un bateau. Donc il va fouiller et réorganiser celui-ci, par exemple. Donc ça va matcher pour lui. Il va décider de le laisser comme ceci. Donc ce joueur va continuer. Là, il n'y a rien de vraiment très intéressant, si ce n'est ça. Donc ça, il va décider de le mettre ici. C'est même finalement quand même assez intéressant, puisque la pierre bleue est recouverte. À ce moment-là, il la protège et il va pouvoir rejouer. Justement, l'effet de rejouer que j'étais en train de vous expliquer précédemment va avoir lieu maintenant. Donc du coup, rejouer, oui, mais il n'a pas 3 bateaux devant lui. Donc c'est pour ça qu'en fait, il va attribuer une pierre au joueur adverse. Il va lui dire, bah, tiens, t'as qu'à prendre celle-là. Du coup, il va devoir la mettre où il veut. S'il avait calé ici en reconstituant une pierre, elle aurait été certes protégée, mais l'effet n'aurait pas été appliqué parce qu'on n'est pas dans le tour de ce joueur-là. Par contre, ce n'est pas très intéressant pour ce joueur de la mettre ici, donc il va la caler là-haut. Ce qui a pour effet, justement, de faire revenir un bateau à ce joueur-là, qui peut finir donc son tour, puisqu'il avait une action de rejouer. Donc son action de rejouer, il va la conclure avec ceci, par exemple, un scarabée, parce que l'autre il a du scarabée, il n'a pas trop envie qu'il en ait. Donc du coup, ça va venir se glisser ici. Et les symboles de Hank font leur réapparition. À ce moment-là, c'est très bien, symbole de Hank. Enfin, il était temps. Même si le fond de pierre est jaune, il n'en reste pas moins intéressant. Fouiller et réorganiser un bateau. Attention, celui-là s'en va. Donc fouiller et réorganiser un bateau. On va regarder. On va faire popper cette pierre vers le haut. Très intéressant. Et voilà. Donc nous allons jouer comme ça jusqu'à la fin de la partie. Et la fin de la partie va intervenir dès que les joueurs auront complètement rempli leur pyramide. À ce moment-là, on va compter l'étendue, pour chaque type de symbole, les étendues. Donc ici, il y a par exemple 4 symboles de Hank. Imaginons qu'on soit dans quelque chose comme ceci. Voilà. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 symboles de Hank ensemble qui vont lui donner 30 points de victoire. Plus ici, les 3 têtes d'Anubis, je crois, qui font 6 points, donc 36 points. Celui-là, il est tout seul, celui-là, il est tout seul, ils font 1 point chacun. À ça, on additionne tous les petits points de victoire pour les pierres de scellement. Et à la fin de la partie, on va retrancher 2 points de victoire pour chaque pierre de la mauvaise couleur. Donc ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il a quand même été beaucoup corrompu avec des pierres qui ne lui étaient pas destinées. Donc il a fait son scoring avec les pierres de l'adversaire.
C'est un peu le cas pour lui également, hein, parce qu'il a moins 8 si on va par là. Et après, donc du coup, il va compter toutes ces formes de pyramide. Là, ici, pour les 4, il a 10 points. Pour les 3, ici, il a 6 points, etc., etc. Voilà, les pierres du Nil est un jeu pour 2 joueurs. Amis bâtisseurs, engagez-vous jusqu'au sommet de la pyramide.